Congo News 243 babi mututu landa 43 Biso si raconte to sala 2-0 lelo libala et kufa neuvième rencontre lelo victoire à Fibo victoire match eza match 1-0 bato ya stabilité ba comprendre baluka biso dimanche to sala raté lelo ba kimi match to gagner bango lelo je vous assure raboni kitoko pena kitoko makasi lelo bozo betana Fibo bauta côté na bino mo kabwana mais siko omoni match de to kabwana te baza bana ba bima ipa na biso ata ba mati bakiti Fibo pas gagner des rings et ça moi passe Fibo gagner des rings soki nzamba lingi akeli ba mo mawa seke mwani lelo pena bakita ba mata ba ko prendre bango ka score ndeni yo monde bon soki muke seke 3-0 ya si na terrain na bureau te oh bureau neni de ring obete be ne kitoko to banda bay na poto to ke le tiko chabi na poto boka 3-0 moni nana o chabi ngazo ma ba joueur belé on za o chabi so ta défenseur a chaka et si ouais, bonjour, moi, Fibo. Bonjour, papa, journaliste. Ouais, match à l'élo, Bozobeta, Renaissance du Congo vers score d'SMP. Match mort très capital, très décisif. Bon, alors, on a match n'engagé. Et pas l'engagé, tout le monde a Fibo, mais on aura toujours match ça bien. On a gagné vite, on a gagné des rings, l'élo. L'élo, en mata, à Kita, on a Fibo, on a gagné des rings. À ta belle arbitrage, na bango, ne bayaka na bango. Match ça 2-0. Des rings, na zoé bisayo. Au mata, au Kita, au pour la 2-0, l'élo. Et pas l'engagé, comme maman, na moi, na, et ça, ata boyena balibitrage na bino lelo des rings aux akopola na Renaissance 2-0 toboyi ba midi 14 oh balito sali boyena balibitre etali biso te nazala ba joueur oyo ya bango sir nazala lilepo nazala ngonga nazala sisoko nazala Nef oboyebiye diable ola ebani Congo mobimba ola auta kuna aya tozana e ndato to minte ndala na numéro 9 auta place kuna aya azana Renaissance nazana ba ele makasi nazana Zigida nazana Gilbo nazana lilepo diable nazana Sisoko nazana ba passer ba joueur oya nga Renaissance o lelo ba ko battre DSMP 2-0 des rings amata qui tombe ça 2-0 nazanga Fibo mais c'est Bernard Moutonalobi merci beaucoup et ça bon bonjour mon adore lelo libala na ebiti soko ekatana so ndeni na Fibo moni match ndengeni Fibo ngala ya tozana libala ata morote Fibo azabato to santaki bayebi makambu ya balete fe balongwa na imana kotala pe banda balongwa tala lelo nde réussite koma d'Afrique pam pam mais lelo le 8 mars c'est la guité donc lelo za pena fête ya le 8 mars regret nga zali na coach wana fala yeba ke Daouda longwa banda na ligne tina ba droit de l'homme lance pour qu'il y ait fair play, sportivité à l'issue de 90 minutes de cette rencontre qui oppose deux équipes rivales, la capitale, le Daring Club Motema Pembe dans ses couleurs traditionnelles aux oranges de la capitale, surnommé Bana Fibo face au Bana Dora. Alors, pour faire vivre les 90 minutes de cette rencontre avec moi, mon complice de tous les jours, Guilit Basakissa. Bon après-midi à vous, Guilit. Encore un après-midi, Alain Salou, on dira pas un après-midi de trop ni de plus, mais on dira simplement belle opportunité pour vous et nous de pouvoir redresser la barre pour en tout cas faire vivre l'essentiel de cette rencontre à ceux qui ont choisi justement nos programmes pour vivre la cavalcade de la 25e édition du championnat national. Avec nous également un technicien, il fait les consultants. Andy Magloire Foutila qui ne peut présenter un cadre du pays. Coach, technicien, vous sortez d'une formation des anciens footballeurs que vous voulez convertir en entraîneur. Vous êtes le bienvenu, bonjour. Bonjour, bon après-midi dans cette ambiance festive pour suivre ce grand derby quinois entre le DSMP et le Renaissance Football Club de Kinshasa. On reviendra à vous, le temps pour nous de présenter les acteurs. La rencontre sera officiée par Mambo Koma, l'arbitre de la partie Kassanda, et Zitoni vont devoir l'assister respectivement comme premier assistant et deuxième pour cet alléchant derby DSMP Renaissance du Congo. Les derbys, dit-on, ça se gagne, et cette rivalité est à vivre non seulement les duels entre entraîneurs, mais il y a aussi des acteurs sur le terrain, à l'image de Dossard numéro 9, Vini Bongonga, candidat
au classement de meilleur buteur. Et en face, vous avez aussi un garçon comme Lilefo qui est monté d'un cran, ou encore Dark Kabango, Gilit Masakisa. Ça veut dire que nous aurons à vivre une recette de haute qualité. Recette de haute qualité également dans le gradin entre la formation du FC Renaissance du Congo, justement, qui est en train de rendre ces stades électriques, justement, par des cris d'allégresse et de chansons, justement, pour galvaniser aussi le mental des supporters. Et bien, c'est aujourd'hui l'occasion ultime de la saison pour l'un des deux protagonistes de Sadjoudji, l'honneur de la famille Imana, dont ils font également partie. Et le public aussi est présent, quand vous le remarquez, auréolé de couleur blanc et vert. Du côté des Daring Club Motema Pembe, pourquoi pas les oranges. Rapidement, la composition: Mouka Barel, Mukoko Amale, Enoch Mangindula, Mbumba, Inonga, Junior Kone, Dr Jikanji William Likuta, Baindula, Vini Bongonga, Darka Bangu. Alors que l'arbitre aura le sifflet pour la rencontre, Mongo Koma. Et vous avez là les oranges de la capitale: Leima Tampivumi, ancienne Mazembe, Otei Monzei, Mouta, Joël Kimwaki, ancienne Mazembe, Nzungu Kanda, Lilofo, Mabanzi Kila, Bangi, Waka et Manga. Et coach, on vient de découvrir que les deux entraîneurs vous jouent le 4-4-2. Ben oui, on va voir sur le terrain comment va se faire l'animation de ce match. Là, je crois que sur le plan tactique, les deux entraîneurs se connaissent, se bien huppés. D'un côté, Camille Bolombo, et de l'autre côté, notre ami Zangata. On s'attend à un très grand match tactique cet après-midi. Gilitz. Oui, c'est un grand match, comme l'a dit le coach. Aussi le déter concentration, le Daring Club Motema Pembe, lors de ces deux dernières sorties, a su marquer dans les 5 premières minutes. Autant dire que c'est une équipe mentalement aguerrie de le coup d'envoi de la rencontre, mais aussi Renaissance du Congo a des atouts nécessaires pour pouvoir rivaliser d'ardeur à cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Attendons voir l'issue de cette rencontre, puisque c'est un derby. Un derby ne se joue pas, mais se gagne. Et pendant ce temps, le stade est à 50% rempli et continue à se remplir petitement jusqu'à gagner tous les gradins. Quand bien même nous sommes au début de la semaine, mais les supporters tiennent à accompagner leurs équipes. Il y a des joueurs à surveiller de très près qui sont candidats au classement de meilleurs buteurs: Darka Bangu, Vini Bongonga ou encore Lilefo qui s'est illustré. Gilit, Daring a eu quelques matchs d'écart lors de son dernier match, alors que Renaissance a empilé pratiquement 2 matchs. Et comment voyez-vous cela? Quel avantage ça peut présenter ou inconvénient? Bon, le Daring Club Motema Pembe a su compenser justement le caprice de l'organisation. Après le 26 février, le coach Isaac Ngata a songé à livrer quelques matchs amicaux. La dernière rencontre amicale du de Nourdine, où le Daring Club Motema Pembe a déferlé toute une avalanche de buts, 7-0. C'était également une occasion pour Isaac Ngata de peaufiner et pourquoi pas colmater le dernier faille. Coach Andy Foutila, quel avantage ou inconvénient cela présente? Ben, Daring, il a peu de matchs, contrairement à Renaissance, donc quoi qu'au niveau du rythme, ça va se faire sentir dès ce coup d'envoi. Voilà, le coup d'envoi qui ne tardera pas à être donné pour les 45 premières minutes de cette rencontre qui s'annonce alléchante, palpitante, et l'équipe qui a gagné les tosses, le Daring, commence les cuire sur le couloir droit. Les Tupamaros, les hommes d'Isaac Ngata, font circuler le ballon à tout le monde, et c'est toujours important de faire participer tout le monde dans le jeu pour entrer de plein pied. Et Daring qui s'introduit dans le camp des Renaissances, sorti en touche. Ça sera une remise en jeu pour le vert et blanc de la capitale. Et Nzulu Mafana n'avait pas beaucoup tergiversé pour renvoyer ses ballons en touche. Eh bien, Daring Club Motema Pembe, déjà, dès le premier round, devait faire circuler le ballon avec une passe à 10. Question de faire attirer son adversaire. Et là, on voit Djiba Indoula sur les côtés gauche avec ses gris-gris. Question de fixer son vis-à-vis. Il obtient justement gain de cause. Et ça sera le premier corner, plutôt le coup franc de la partie en faveur des Daring Club Motema Pembe. C'est un demi-corner pratiquement et qui va se jouer les positionnements des attaquants, alors que Matampi Vumile est en train de placer sa défense sur cette première alerte qui soulève du coup le supporter dans les gradins, le vert et blanc de la capitale. Et pour jouer Enoch Mangindula dans le paquet, ballon dévié par Joël Kimwaki, et ça sera un corner, le premier de la rencontre.
pour le Daring Club Motema Pembe. On veut justement mettre en évidence la taille, une remise en jeu. La taille d'Arkia Bangou et l'efficacité dans les airs de Vini Bongonga. Alors que Mukoko Amale a tenté une petite distraction. Non, l'arbitre a déjà indiqué le ballon à 5,50 m. Et Alain, j'avais pas fini, c'est donc Darkia Bangou qui s'illustre justement, comme on le sait, avec sa stature de diable dans les airs. Il a gagné le duel dans les airs pour faire une passe à Vini Bongonga qui était dans une position litigieuse. Lui qui voudrait également s'inviter au royaume de buteur, derrière Fiston Mayele qui trône seul en tête avec 13 réalisations, derrière Jackson Mouleka ou encore Mpianamo Zizi, deuxième en ex-aequo avec 12 réalisations, et Vini Bongonga vient à la 3e position. D'entrée, on sent l'envie de gagner dans cette entame de match de DSMP qui a acculé le but de Renaissance. Les 2 corners qui ont suivi les coups francs ont montré que le jeu sera aérien. D'un côté, Ndayambangi qui est très bon, excellent de la tête, et de l'autre côté, Darkia Bangou qui excelle dans ce même domaine. Un long dégagement de Matampi Vumilei qui, comme dans ses habitudes, saute les lignes à la retombée. Le cuir est récupéré par les coéquipiers des Tupamaros, des Daring Club Motema Pembe. Et le ballon qui sort en touche justement perdu par William Likuta, un contrôle de trop, alors que Desimbomba n'avait pas tergiversé pour lui distiller ce ballon. Long dégagement, le duel dans le rang central. C'est Vini Bongonga qui va tenter de s'introduire dans la surface. Il est parti en 1 contre 1. Duel gagné par la défense des Renaissances du Congo qui dégage. Malheureusement contré par un joueur de Daring Club Motema Pembe qui va essayer de mettre le ballon dans le paquet au 2e poteau. La reprise, ça sera peut-être le premier but. Non, ballon contré, dévié en corner. Quelle belle occasion. Mais il devrait tenter sa reprise de voler tout de suite. Il a préféré contrôler le ballon et le défenseur de Renaissance l'a contré, il a mis le ballon en corner. Et les 2 équipes d'élite n'ont pas pu observer les 15 minutes traditionnelles. Et surtout les Daring Club Motema Pembe, on sent l'efficacité offensive de cette équipe qui veut en tout cas asphyxier de le coup d'envoi de cette rencontre la défense du FC Renaissance du Congo. Il faudra maintenant profiter de cette ascendance, capitaliser les opportunités pour se mettre à l'abri. Et là, on revient sur cette belle occasion. Réception. Contrôle frappe alors que le portier était complètement battu, sauvé par un défenseur qui a détourné ce ballon en corner. Et c'est vite reparti. Il y a eu un jeu muscleux, un excès d'engagement sanctionné par l'arbitre. Et les Oranges, long ballon devant, à la retombée, la défense, l'arrière latéral gauche, et qui est dépossédé. Il y a faute, coup franc, le tout premier pour l'homme dangereux du FC Renaissance du Congo, Lilepo Maccabi, et qui a aussi de la vitesse. Il a en tout cas arraché le ballon à Enoch Manguindula qui était un peu distrait pour réaliser une percussion. Malheureusement au passage il y a eu accrochage. Un premier coup franc pour les Oranges de la capitale dans les camps de Renaissance. On revient, regardez, il y a eu tacle et le 2e assistant a bien vu pour sanctionner, lever son drapelet. Premier coup franc pour les Oranges de la capitale dans les camps des Daring Club Motema Pembe. Vont-ils mettre à profit cette occasion dans le paquet? Et la belle parade de Barel Mouko. Mais là, les 2 gardiens se sont illustrés. Là, c'est Barel. Très excellent, très beau dans les sorties aériennes, autant que Matampi en face. Et Guilit, on sent que Renaissance veut aussi faire douter le Daring Club Motema Pembe. C'est des bonnes guerres. On n'est pas venu badiner. On sait l'enjeu de cette rivalité. Stopper cette spirale de défaite devant le Daring Club Motema Pembe. Également s'introduire dans le trio de tête au classement partiel de ce championnat. Eh bien, il y a eu 2 ingrédients nécessaires pour pouvoir rivaliser d'ardeur. Et là, Matampi Vumi, là, il n'avait pas autre alternative que de mettre ses ballons en touche. Remise en jeu pour le Tupamaros des Daring Club Motema Pembe, obligé de réorganiser le jeu derrière. Dr Jikanji pour son partenaire. Et les ballons qui franchissent la ligne de but à 5,50 m pour le portier Matampi Vumilei. Et coach, qu'est-ce que ça représente pour les 2 équipes de jouer le même plan tactique 4-4-2? Mais là, les 2 équipes se cherchent, mais non, ça montre qu'offensivement, il y aura des duels aériens. Et dans la position des ballons, les équipes doivent être patientes pour chercher peut-être vers les côtés les espaces et bien sûr mettre le ballon dans la boîte. Donc, c'est les gardiens, à mon avis, qui seront très sollicités par rapport à ce type de système de jeu.
Et surtout qu'ils auront à avoir tout le temps au surnombre des latéraux sur les côtés au niveau du milieu du terrain. Comment sortir en touche? Excusez-moi Alex Salou, je parlais plutôt de l'engagement au niveau du milieu du terrain du Daring Club Motema Pembe, une bonne organisation et surtout dans le repositionnement et dans la relance. On sent que le FC Renaissance Congo est en difficulté pour réaliser la première relance. Tout à fait, d'autant plus que beaucoup de pressing du côté d'Daring Club Motema Pembe qui met en difficulté la défense des Renaissances. Mais la première difficulté que Daring est possesseur du ballon. Donc c'est Daring depuis le début du match qui est maître du ballon, qui peut-être montre le rythme du match en jouant vers les côtés. Mais quand Renaissance récupère les ballons, c'est vrai. Il y a une faute, on a vu tout à l'heure vers les droites. Je crois que Renaissance pour le temps c'est content de voir dans quelle mesure Daring peut être dangereux. Et quant à nous, on croise les doigts, on attend et on se régale avec du beau spectacle et des qualités, de valeurs intrinsèques des joueurs à découvrir tout au long de cette rencontre. L'intervention musclée de Joël Kimwa qui a exhibé plutôt sa puissance musculaire sur cette action. Je crois que Joël ne veut pas perdre ce match parce que lui-même étant un ancien de DSMP, en quittant Mazembe, il est revenu pour y faire un tour. Malheureusement, c'est Renaissance qui l'a accueilli avec son ami Matampi. Je crois qu'ils sont prêts vraiment à défier Motema Pembe parce que Renaissance, à mon avis, n'a jamais remporté un match officiel contre Motema Pembe. Et c'est Junior Koné sur ce ballon. Junior Koné à bout, on se souviendra lors de la campagne africaine du Daring Club Motema Pembe. Il a eu à s'illustrer de bon augure sur ce phase de jeu. Il sait en tout cas où placer les ballons. En tout cas, Joël Kimwaki devra aussi mettre en évidence son expérience pour s'épargner. Et c'est le deuxième coup franc dévié de la tête en corner. Non, c'est en touche pour le Tupamaros des Daring Club Motema Pembe. Remise en jeu, rapidement jouée. Derrière pour son partenaire, devant cette pression des hommes de l'entraîneur, Camille Boulongo qui a promis du feu à son adversaire et collègue. Très bon geste technique, ballon subtilisé avec beaucoup de métiers, Guili. Et c'est également dans son style de jeu, Inonga Baka. Il aime également conserver le plus longtemps possible le ballon. Il a eu à réaliser le café crème pour effacer son vis-à-vis. Et cette course sur le couloir lancée en profondeur. Tout à fait, il a réussi un très bon geste. Je vois qu'en comme dernier rempart avant le gardien, c'est des risques qu'il ne faut pas prendre dans l'axe. Heureusement, vers le côté, il a réussi en feintant d'abord cette passe-là. Et puis, bien sûr, c'est un garçon qui est très adroit techniquement. Et c'est un corner joué à la Rémoise, le troisième pour le Tupamaros, les Daring Club Motema Pembe. Et ça va tellement vite que les Balafibo sont partis en contre. Très bon ballon à la descente, en point penalty. Et Barel Mouko qui sauve le Daring Club Motema Pembe. Devant Ndaye Mbangui qui était prêt pour reprendre ce ballon. Je crois que le gardien avec son espérant, il a bien anticipé pour mettre hors du danger ce ballon, bien brossé, centré par l'attaque de FC Renaissance. Et pendant ce temps, avec son pied magique, pied gauche, il est en train de priver du ballon à ses adversaires. Et oui, William Likuta, aussi virevoltant et intelligent. On sent que c'est une qualité brute et raffinée et qui a eu des atouts nécessaires depuis son école à Oudjana où il a appris à manier le cuir. Voilà qu'aujourd'hui il est en train de monnayer son talent au grand bonheur de Tupamaros. Là, Mangadadien Sissoko qui s'étord de douleur après un engagement, on va dire, très sévère de la part de joueurs du Daring Club Motema Pembe. Et Inonga Baka fait un très bon geste. On revient encore sur ces très bons gestes techniques de ces défenseurs qui bat sans tergiverser avec beaucoup de maîtrise et de métier. Il s'est débarrassé aisément de son adversaire. Il a raison de le faire, mais c'est ce qu'il ne va pas le répéter deux fois parce qu'il suffit qu'il y ait un pressing à deux pour que celui qui était derrière puisse récupérer les ballons. Ça aurait pu faire une différence, peut-être une occasion de contre-attaque plutôt d'attaque placée pour l'équipe de Renaissance. Darkabangu, auteur d'un coup du chapeau lors de sa précédente sortie, s'est annoncé comme un renard dans ses matchs, Gilit. C'était une vraie locomotive capable de s'abattre à n'importe quelle ligne défensive. Eh bien, c'est un joueur assez déterminé. Il veut en tout cas placer son nom dans les annales de buteur du championnat national, surtout pour cette 25e édition aussi excellente. Et pendant ce temps, dans la zone de développement, il y a un bel alignement qui empêche Tupamaros de construire le jeu et qui franchissent finalement la ligne médiane, vont répartir. Non, interception du ballon
dépossédé. Récupération du cuir par Joël Kimwaki et ses partenaires qui sont repartis à l'abordage. Jérôme Mambandiki là pour Wakabo Fafaka. Attention, il va en tout cas se fixer, mais finalement la bonne défense d'Inonga Baka pour s'interposer et arracher le ballon. Un bel alignement défensif côté Daring. Non, plutôt Renaissance qui a bien récupéré ses ballons parce que Daring dominait et en contre-attaque malheureusement il y a eu trop de passes, mais cet enthousiasme a fait que Daring a vu le jeu venir de Renaissance. C'était trop tard, dommage que la passe en profondeur soit mal donnée et en retard, et Daring calmement a réussi à récupérer ses ballons. Et on revient sur cette action. Effectivement, Andy Magloire Fouti, là vous avez raison, la contre-attaque, pas trop de passes, on joue sur la vitesse, l'efficacité. Tout à fait, Joël quand il avait récupéré le ballon, dans le deuxième ballon, il a fallu tout de suite sauter la ligne pour trouver Ndayambangi qui est excellent dans la conservation et les déviations des ballons. Malheureusement pour eux, ils ont cherché encore 4 passes de plus et Daring Club a eu l'occasion de se replier, de se regrouper pour récupérer ces ballons calmement comme on a su le dire tout à l'heure. Et c'est le 3e coup franc pour le Tupamaros des Daring Club Motema Pembe. Dans le paquet, tout est scellé. Il y a eu position litigieuse. Et le bon centre au cordeau de Enoch Amangindu, le latéral gauche du Daring Club Motema Pembe qui a trouvé justement au bon tempo à Vini Bongonga. Malheureusement, il était dans une position illicite et qui n'a pas mieux cadré à son ballon. Et c'est dangereux, l'alignement en défense. La défense en ligne comme on l'appelle traditionnellement, il faut des attaquants vigilants pour éviter la bourde. Non mais là il a fallu qu'un milieu de terrain puisse plonger, ça aurait pu faire peut-être la différence. Donc il faut craindre ce type de ballon, il ne faut pas le répéter. Une fois les ballons partis, il n'y a plus d'hors-jeu, donc il faut suivre jusqu'au bout ces ballons et accompagner le ballon, pourquoi pas empêcher l'adversaire de faire ce dont il a envie de faire. Junior Koné dans le rang central pour Desimboma, on sent une légère domination du Daring Club Motema Pembe depuis le coup d'envoi. Renaissance du Congo qui laisse au Daring faire le jeu et procéder par des contre-attaques. Long ballon de Desimbomba devant pour le portier Matampi Vumilei. Matampi qui cette fois procède par la construction, joue son partenaire. Il y a faute, tacle par derrière, sanctionné par l'arbitre Mongo Koma qui a été désigné pour cette rencontre. Et jusque-là, il preste pas mal. Très bonne passe sur les côtés pour le Tupamaros. Il rate le centre et les bons retours de la défense. Faute en même temps au passage de l'attaquant des Renaissances du Congo. Et c'est des bonnes guerres entre les latéraux du Daring Club Motema Pembe et du FC Renaissance du Congo. Moutangwanda qui aime également jouer en offensif et laisser les garanties nécessaires à sa défense. Il a trouvé également de grandes jambes à l'image du Selbolt de Moukoko Amale pour stopper cet assaut. Et il ne s'est pas posé de questions, il est venu s'imposer jusqu'à faire commettre la faute à l'attaquant de Renaissance du Congo. Pour l'instant, le jeu est relancé sur le couloir gauche. Mauvaise passe. Et le contre des Renaissance du Congo qui est parti sur les côtés. Va-t-il réussir le centre? Non, le 1-2 qui ne fonctionne pas. Récupération du cuir, nouvelle interception. Et de nouveau, le Tupamaros dans le ballon en profondeur, dans le couloir. Ballon dévié en touche. Ça sera une remise en jeu pour les hommes d'Isaac Ngata. Alors que là, on revient encore sur cette faute commise sur Moukoko Amale. Très athlétique. Attention à cette incursion de Tupamaros. Il n'y a pas pénalty. Non, il n'y a rien. Là, il devrait commencer. Il ne faut pas provoquer non plus de supporters qui sont en train de suivre un bon match pour l'instant. Surtout qu'au milieu de terrain, la bataille est rude. Personne n'a su conquérir le milieu de terrain pour l'instant pour montrer que la concentration est totale et maximale des deux côtés. Heureusement pour l'attaquant des Daring, il n'a pas réclamé quelque chose, sinon il allait être passible de simulation. Récupération. Attention à cette nouvelle incursion dans la surface. Ballon dévié en corner et ça sera le 4e pour le Daring Club Motema Pembe. En cas de victoire, le FC Renaissance du Congo fera les signaler Alain Salou qui compte actuellement 36 points et devancera Daring Club Motema Pembe 5e avec 38 points. Et le corner beauté, attention au deuxième poteau dans le bras, c'est allé tellement vite. Et c'est à réjouer. C'est à réjouir. On rappelle que les hommes d'Isaac Ngata vont se battre pour qu'un tel scénario ne se reproduise pas à l'heure. Tout est mis en place pour revenir en Afrique après donc la belle et inoubliable saison. La rémoise pour personne dans le bras de Matampi Vumilei qui ne tremble pas et qui capte en un pas et relâche aussitôt le ballon et le relance par son arrière latéral droit qui a la pression
Et derrière la ligne de passe, interception du ballon, ce qui permet une contre-attaque pour le Tupamaros de Daring Club Motema Pembe, transformé finalement en attaque placée. Et les contres des Balafibo qui sont partis derrière au point penalty. Belle réception et la couverture pour empêcher à l'attaquant de propulser le couille. Mais la défense de Daring n'est pas bonne non plus parce que là, en 1 contre 1, il ne faut pas prendre de risque, autant dégager ses ballons. Il a failli contrôler, il y avait la pression de Ndai Mbang à côté. Malheureusement pour l'attaquant de Renaissance, il n'a pas cru à cette bourde de la défense de SMP. Et c'est allé tellement vite, l'attaquant a été taclé à la régulière et dépossédé du ballon pour la relance pour les Oranges de la capitale. Et à la largesse également de Jimmy Baindoula sur les côtés à gauche. Beaucoup de nonchalance à ce joueur qui est en train de provoquer l'arbitre, alors qu'il faudra beaucoup plus d'efficacité, surtout quand on est très sollicité, et mettre en évidence ses attaquants. Très belle passe à Junior Koné qui rate son centre. Ah non, c'est plutôt Moukoko Amale. C'est un latéral qui s'est créé le surnombre de temps en temps. Tout à fait, à son ailier qui laisse le couloir. Donc c'est un garçon qui prend de la maturité, l'expérience, surtout qu'il est international pour l'instant. Ça fait du bien pour l'équipe de Motema Pembe. Passer un atout offensif très important dans ce dispositif. Alors que ces renversements de ballon ont réclamé même une position litigieuse. Alors que le public de Daring n'est pas du tout d'accord avec cette appréciation de l'arbitre, n'en déplaise. Et le jeu va se poursuivre. Matampivou Milei qui place le ballon là où il a été placé. Et effectivement, il y a eu position litigieuse. Au départ du ballon, si on est plus près du gardien, l'avant-dernier défenseur, donc il y a position litigieuse. Personne n'a contesté et l'arbitre avait raison. Tout à fait, l'arbitre a raison. Bon sifflet jusque-là de Mombo Koma. Jérôme Mandiki là en duel avec Douksaji Kanji. Et la faute, ça sera pour Kenda Chifuaka, ancien de Tornado. Et le ballon qui sera relancé par Anzungu Mafana Gloire, ancien également du Daring Club Motema Pembe. Lui qui avait décidé de bifurquer à 100 à l'heure et rejoindre le FC Renaissance du Congo à sa création. Et voilà qu'aujourd'hui il continue à assurer de mettre l'axe central de cette équipe. Et là, on est déjà au-delà de quart d'heure d'observation. Les deux équipes se sont aussitôt jetées dans l'eau de le coup d'envoi de la partie. Sont en train de se neutraliser par des occasions offensives de part et d'autre ou encore des occasions manifestes de but enrayées par les défenses et sinon par les gardiens de but qui se comportent très bien de part et d'autre jusque-là. Tout à fait, c'est l'expérience des deux côtés, des garçons très chevronnés qui sont en même temps coachs sur le terrain pour leur défense et pour leurs équipes. Attention à cette énième descente, pris entre deux défenseurs, la couverture et duel gagné par la défense des Rennes. Malheureusement, il sort le ballon en touche. Un geste de trop pour l'Ilepo Maccabi qui a fait beaucoup d'efforts pour aller défendre à son équipe et redescendre un peu d'un cran pour donner beaucoup d'air, mais le geste était de trop. On sent que l'adrénaline est montée d'un cran, il y a la pression de part et d'autre. Et à ce moment-là, l'arbitre doit bien être à la hauteur. Tout à fait, l'arbitre pour l'instant n'a rien à dire. Il tient bien son match et les équipes sont bien aussi parce que mentalement, tout le monde est en place. Ils sont tous concentrés. Il y a peu de fautes techniques, même tactiques. Je crois que la motivation y est des deux côtés. Alors que le public réclamait une faute, l'arbitre n'attend pas ses 7 oreilles. Le porteur du ballon s'est laissé faire. Et l'adversaire ne pouvait que récupérer ce ballon. Le jeu se poursuit. Remise au portier Matampivou Milei qui se dégage loin devant le ballon. Les bons positionnements de joueurs du Daring Club Motema Pembe empêchent en tout cas les joueurs du FC Renaissance du Congo de pouvoir déployer leur jeu. On sent l'engagement total et le pressing haut des hommes d'Isaac Nyata. Et pour l'instant, ça se joue sur le couloir droit. Très bonne construction des jeux. Et ils ont réussi cette fois-ci à répartir les lignes parfaites. L'Ilepo Maccabi. Et malheureusement, l'Ilepo, en tout cas, aux derniers instants, stoppé par Mbo Madezi, mais il a pris une bonne initiative pour construire cette phase de jeu. Et on commence à observer. On observe là que les attaquants de Renaissance commencent petit à petit à trouver la faille dans la défense de Renaissance. Tout à fait, parce qu'il y a la confiance qui renaît, il n'y a pas de plat de deux côtés et maintenant DSMP semble peut-être être passif dans les actions et c'est Renaissance qui ont enchaîné les doubles 1-2. C'est aussi une arme pour battre une défense renforcée. C'est ce que l'autre a réussi. Malheureusement pour Daring Club qui défend. Attention à cette
belle frappe de Lilipo qui a franchi la barre transversale. Et là, Barel Mouko a dû se déployer, sortir la parade pour contrer ce ballon. Attends, tout est parti de cette extravagance de Inongi Abaka, toujours au contrôle de trop. Le corner joué directement dans le paquet, ballon dévié, va sortir en touche non, récupéré par son partenaire. Vini Bongonga va partir à l'abordage. Vini Bongonga pour Manguindula, plutôt à Bayindula pour Desimbomba, obligé de répliquer en arrière avec son gardien Mouko Barel qui a réalisé une belle parade. Mouko Barel qui fait un geste pour calmer ses partenaires. Tout à fait, demande la patience parce que Renaissance est bien replié. Il faut être patient pour attaquer. Attention à cette énième attaque, centrée, très déviée de nouveau en corner. Ça sera un 5e pour Daring Club Motema Pembe contre seulement 2 pour Renaissance du Congo. Un 5e corner de trop pour le Daring Club Motema Pembe. Il faudra vraiment capitaliser, voulais-je dire, ces opportunités. Surtout qu'on est dans les moments forts. Et ce corner va être joué de gauche vers la droite. Manguindula. Dans le paquet, dévié de la tête pour un nouveau corner. Le 6e pour le Tupamaros des Daring Club Motema Pembe. Le corner fait partie des actions spécifiques qui peuvent faire la différence également dans un match si c'est bien exploité. Tout à fait, comme toutes les autres balles arrêtées. Et c'est joué cette fois-ci le 6e. Attention, Matampi qui est resté vigilant sur cette action, Gulit. Et c'est Dakabangou, le renard de surface très dangereux. Il a réalisé un bon mouvement pour aller trouver. Pour ce 7e corner. Et pour aller trouver ses ballons et bien catapulté. Et heureusement que Matampi Vumila était aux aguets. Et là, Dark a pris les attitudes. Matampi tout seul qui capte ses ballons sans trembler comme lors de la précédente sortie. Il a marqué par 3 fois contre le portier de l'équipe adverse et il vient là déjà de sonner l'alerte. Il vole à très haute altitude. Tout à fait, les duels aériens, on a vu la situation de 3 corners pour le DSMP et là maintenant on voit Dark Abango avec son vis-à-vis qui ne laisse pas d'un poil se heurter et puis c'est fort mal. Je crois que ça montre l'envie de marquer par les balles arrêtées de DSMP qui joue beaucoup sur Dark Kabangu et l'autre côté sur Ndayambangui. Le Renaissance n'arrive pas, mais je crois que Dark c'est un garçon à surveiller jusqu'à la fin du match, surtout dans les phases arrêtées, parce que c'est un renard comme on sait, mais surtout il coupe bien les trajectoires de balles qui peuvent être bénéficiées par ses coéquipiers. Et sur ces duels, Matampi visiblement doit avoir visionné la manière de jouer des Dark pour rester imperturbable dans sa cage. Ben, c'est les 2 anciens de notre championnat. Dark était dans MK et Tancheté, c'est un garçon qu'on connaît bien par son jeu de tête. Matampi était dans Mazembe, dans Motema Pembe, donc ils se connaissent, donc il faut anticiper. La vie appartient aux plus audacieux, donc là le gardien y va. Il ne laisse pas Dark faire ce qu'il veut, donc Matampi c'est un garçon qui sait lire les trajectoires de balle aussi aériennement et dans les corners par son expérience. Donc pour l'instant c'est un très bon match qu'on vit, même dans des phases arrêtées. Et du côté Renaissance, Lilipo s'est annoncé également sur sa frappe qui a frôlé la barre transversale. Et c'est donc une trajectoire exponentielle de cette équipe du FC Renaissance du Congo. Il propose de la profondeur, il est également à la construction et pourquoi pas à la transmission justement du jeu de son équipe. Malheureusement ça ne tient toujours pas à la finition. Il faudra en tout cas beaucoup plus d'arguments pour aller trouver la faille côté Daring Club Motema Pembe. De l'expérience, de la maîtrise de soi, la maîtrise du ballon, les contrôles, la construction, la précision, la vitesse. Voilà des éléments qui feront la différence dans ces derbys entre 2 équipes qui se connaissent fort bien quant à la manière de jouer. Et pour l'instant, ce sont les Tupamaros qui ont le ballon alors que Amale Moukoko demande une passe à son partenaire qui choisit de jouer un autre partenaire qui a fait plutôt l'appel du ballon. Ben lui, Amale, c'est un défenseur, doit d'abord être patient. Il ne faut pas qu'il ait à tout moment, tous les ballons ne lui appartiennent pas. Ce n'est pas un ailier pour déborder. Qu'il laisse aussi les copains jouer et c'est par moment pour surprendre l'adversaire qu'on peut peut-être faire une transversale pour qu'il fasse ce qu'il aime d'habitude faire, monter et centrer. Et pour l'instant, le ballon sur le pied de Joël Kimwaki qui joue son partenaire dans l'axe. Il y a faute.
Faute et ballon à l'avantage, faute de Junior Koné. Et sur Girbo Mamandiki, l'ancien de l'SV Club, qui s'illustre en tout cas comme vrai dépositaire du jeu du FC Renaissance du Congo, avec Wakabo Fafaka qui va répliquer à l'arrière Kinzungu Mafuana. Il y a le ballon Wakabo Fafaka, il va sauter les lignes pour perdre le ballon et c'est Moukoko Amale pour Junior Koné. Junior Koné qui sert son partenaire dans l'axe, qui joue à l'aveugle cette passe et l'arbitre qui revient plutôt sur un joueur de Renaissance au sol alors qu'il n'avait qu'à laisser carton jaune le tout premier de la partie à Joël Kimwaki. Et c'est plutôt à Moukoko Amale qui explique à l'arbitre, si on peut bien comprendre son mimique, qu'il est en train de courir et donc c'est son bras qui est resté derrière pour faire tomber Manga Diandienza Sissoko, on peut le voir. Et c'est donc Moukoko Amale. Ouais, ça cassait l'attaque de l'adversaire et l'arbitre n'avait qu'à laisser l'avantage aussi. Non, mais l'avantage, non, pas c'est un jeu de Renaissance qui est par terre, donc on va siffler. Peut-être la faute il y est ou il n'y est pas, mais je crois que c'est en pleine course que Amale l'a touché involontairement, mais dommage pour Derry parce que c'est une bonne balle de contre-attaque et pour Renaissance, ça a empêché un joueur pour revenir défendre et annuler cette attaque de Motema Pembe. Malheureusement pour Amale Moukoko sur cette action manifeste à l'avantage de son équipe. Très bon sifflet de Mangokoma jusque-là qui reste maître de la partie cet après-midi au stade de Martyrs et finalement de plus en plus d'excès d'engagement, de contacts qui poussent le joueur à commettre beaucoup de fautes. On sent en tout cas beaucoup d'engagement, surtout au milieu du terrain, avec le pressing haut de Luxa Jukanji qui veut à tout prix empêcher les velléités offensives de cette équipe du FC Renaissance du Congo. Et c'est allé tellement vite. Maintenant, la bataille, c'est au milieu du terrain. Tout se joue à ce niveau. Notre consultant cet après-midi, je rappelle Andy Magloire Foutila. Tout à fait. Au milieu de terrain, c'est rude. Il n'y a pas d'espace. Et Renaissance arrive à sortir par son jeu technique et par des dribbles et des conduites de balles dans cette faible espace qui est au milieu de terrain. Et c'est là que Renaissance excelle dans l'axe. Maintenant, de CP, c'est vers les côtés plutôt. Ballon subtilisé par l'attaquant de Renaissance du Congo et le deuxième assistant qui sanctionne la faute. Et c'était contrôlé de la main, estime l'arbitre assistant. Et surtout que Enoch Inongabaka qui voulait encore une fois contrôler de trop le ballon. Heureusement pour lui, il y a eu contrôle de la main de la part de ce vieux Bruxelles, on va le dire, Mbangindaya. Ballon récupéré par le Tupamaros, les Banadora. Junior Koné qui joue son partenaire à Moukoko Amale. Junior Koné, là qui porte le ballon devant pour non. Moukoko qui ne participe pas dans le jeu, il renverse sur le côté gauche à l'arrêt tombé. C'est plutôt l'intervention énergétique de la défense qui sort le ballon en touche. Ah oui, il y avait contrôle de la main. Il a raison, le deuxième assistant Zitoni qui veille au grain. Et ça sera une nouvelle touche pour, on va le voir, un carton jaune pour le joueur du FC Renaissance du Congo, c'est Lilepo Maccabi. Et c'est 1 contre 1, un carton jaune de part et d'autre. Et Moukoko qui rôde autour de ses partenaires pour ses énièmes coups francs à l'avantage de son équipe, les Darien, qui cherche à faire la différence sur balle arrêtée. Et c'est plutôt une sortie en touche pour le FC Renaissance du Congo. Et ça va répartir la relance pour les Banafibo. Entre touche et les duels, ballon récupéré par les Oranges de la capitale sur le côté droit. Joël Kimwaki qui dégage le ballon, n'a pas voulu prendre les risques sur cette passe cascade de son partenaire. Poser le ballon au sol, construire le jeu dans la zone de développement. Les Tupamaros dans ces duels, pas de faute. Moukoko Amale en soutien pour un centre bien illustré. On dommage que ça a été millimétré. Malheureusement, le ballon qui n'arrive pas à son partenaire au point de pénalty. Mais le centre était très bien fait, bien millimétré. Dommage que Dark avait plongé au premier poteau. Il a manqué peut-être de la continuité dans le mouvement derrière, dans l'attaque de Motema Pembe. Et c'est Renaissance qui était bien en place, qui a pu relancer tranquillement ce ballon. Et c'est une équipe du FC Renaissance Congo qui a du mal à rayonner cet après-midi. La passe à 10 ne passe pas. Corner. Et ça sera un 8e corner pour les Banadora, le Daring Club Motema Pembe. Et c'est au profit de
Jimmy Baindoula, le centre, l'ouverture du score. C'est Vini Bongonga qui fait trembler le filet. 1-0 désormais, le Daring passe devant et ses buts de la tête sur ses 9e corner. On l'a dit tantôt, Daring n'avait qu'à faire la différence sur balle arrêtée. Et c'est une récompense nette de cette ascendance du Daring Club Motema Pembe. On le sentait, on dominait presque dans tous les compartiments. Il manquait seulement ça, le but pour se mettre à l'abri. Et c'est après justement la demi-heure de jeu qu'on vient de marquer ce but. 1-0 désormais, Vini Bongonga qui fait bouger le compteur but, qui rejoint au classement des buteurs Jackson Mouleka et Piana Munzinzi, deuxième avec 12 réalisations derrière Fiston Mayele qui trône seul en tête. Il y a une erreur de classement. Tout le monde peut être surveillé d'arc et là c'est Vini qui a plongé, son défenseur n'était pas en place et l'autre a profité pour se démarquer et couper la trajectoire de la balle. C'est bienvenu, c'est bien marqué, voilà, Vini n'a pas tremblé, il a ouvert le score pour Motema Pembe qui a eu beaucoup d'occasions sur corner. Voilà que le 9e corner de Motema Pembe a pu faire mouche. Matampi n'a pas pu réagir par rapport à cette action. 1-0 pour le Daring Club Motema Pembe. Et c'est Vini Bongonga qui déclenche les compteurs buts à la 32e minute. À la 30e minute de jeu, puisqu'on joue déjà. À la demi-heure de jeu. Et ça correspond à un 9e corner. Et oui, ça tombe à pic, puisque on joue également le 10 mars et le 10e match entre les deux équipes. Et Vini Bongonga qui vient encore une fois marquer devant cette équipe. 1-0. Un but qui sonne la révolte pour le Tupamaros et qui doit pousser les Oranges à courir derrière le score, pourquoi pas à revenir au score dans un match où Darkabangu, Vini Bongonga peuvent se révéler de poison pour Renaissance du Congo qui compte jusque-là sur l'île Faux qui s'est illustré qu'une seule fois au cours de ce match. Oui, on a vu dernièrement aussi, V Club qui était mené, qui est revenu. Dans Renaissance, le match n'est pas encore fini. C'est un bon derby. Ils doivent être patients, poser, peut-être chercher à trouver les solutions par rapport à la défense de DCP qui est bien en place. Mais pour l'instant, c'est Derry qui a pris l'ascendant moral, mental. Et Renaissance a pris un coup au moral, certes, mais je crois que c'est loin d'être fini. C'est à eux de trouver les réponses pour peut-être égaliser avant d'aller à la mi-temps. Est-ce que les hommes d'Émile Bolongo auront du répondant ? Justement, puisque le FC Renaissance du Congo a des arguments techniques assez efficaces, il faudra maintenant rester concentré. Un travail mental également de la part de l'entraîneur. On sent qu'Isaac Ngata a mieux tenu son discours et on a senti que le joueur du Daring Club Motema Pembe sont venus avec beaucoup plus de simplicité et très concentrés pour aborder ce derby. Et pendant ces temps, c'est un silence des cimetières dans la tribune du côté de Renaissance du Congo. C'est un peu ça, le comportement des supporters chez nous, alors que cette nouvelle attaque défendue par la défense des Daring Club Motema Pembe, Renaissance du Congo. Ballon sorti en touche, ça sera une remise en jeu pour les partenaires de l'île Faux. Et ça sera Mouta Ngwanda, le latéral gauche du FC Renaissance du Congo pour Jirbo Mambandiki, la frappe écrasée. Destiné, en tout cas, comme j'ai l'habitude de le dire, aux hirondelles, si on veut quitter la casquette de joueur et devenir chasseur des hirondelles. On revient encore sur ces somptueux buts. Deuxième poteau, plutôt premier poteau, là où le gardien était bien placé et n'a fait que constater les dégâts. Le ballon est allé mourir dans le filet. 1-0, on jouait la 30e minute à 5,50 m. Barel Mouko qui se dégage dans le couloir gauche, sorti en touche. Une remise en jeu pour le Balafibo. Et ça sera plutôt une faute pour les coéquipiers de l'île Faux. Maccabi, Jibo Mamandiki là pour monter le thé. Long ballon en profondeur. Moukoko Amale qui garde le ballon au pied plutôt que de jouer Barel Mouko. Ça serait trop risqué. Sortie en touche pour les Oranges de la capitale, obligés de courir derrière le score. Attention à cette remise. Barel Mouko qui s'empare du ballon pour les dégagements. Peut-être oui. Va-t-il sauter des lignes ou procéder à la construction? On le saura. Et pendant ce temps, il a intérêt à glaner quelques secondes dans ces matchs dominés par son équipe. Théoriquement, une équipe qui encaisse un but doit réagir.
Là, on attend voir maintenant Renaissance, dans quelle manière collectivement ils vont réussir à déstabiliser la défense de Dering qui a moralement qui est très bonne. Maintenant, c'est Renaissance qui doit poser les jets peut-être et trouver des solutions comme on a dit. On joue la 35e minute, encore 10 minutes à négocier pour cette première période, Guilit. Et c'est donc le Daring Club Motema Pembe qui mène au marquoir. 1-0 depuis la 30e minute grâce à son buteur pas tenté. Vini Bongonga, et pendant ce temps, Desimboma reste au sol. Il était accroché dans le air par son coéquipier, le capitaine Doxa Gikonji. Et il doit avoir très mal sur ses télescopages. Ancien de Rangers, qui fait le bonheur également de Tupamaros, un joueur assez talentueux. Et il est très à l'aise au milieu du terrain que dans l'axe central. Il sait répondre aux attentes de son entraîneur. Voilà qu'aujourd'hui, à l'absence de Ikoyoli Yembe, il est en train d'assurer également la charnière centrale de cette formation du Daring Club Motema Pembe. Et visiblement, il s'est blessé au niveau du nez. Il en profite pour se désaltérer. Il est sous l'œil vigilant alors que Matampi encourage ses partenaires. Ben, pendant les arrêts de jeu comme tel, voilà, là on voit Fils Mungongo, c'est des conseils qu'on doit donner avant d'aller au citron. Vraiment que les joueurs restent en place et posés. Et Matampi n'arrête pas, comme on a dit, c'est le gardien qui coach son équipe sur le terrain, n'arrive pas à encourager ses coéquipiers pour reprendre un peu le moral et l'enthousiasme. Et surtout, comme ils ont fait un bon début de match, de recommencer et de redresser le moral, le mental pour peut-être prétendre au meilleur en deuxième mi-temps. Et sur cette taille de Zimboma, il y aura peut-être beaucoup d'inquiétudes sur les joueurs. Ne revenez pas sur l'aire de jeu, puisque en termes de taille, il n'y a que Isaac Ogbona Bodefray qui a justement la posture du défenseur central. Il faudra maintenant réparer rapidement. Il y a faute. Non, l'arbitre qui laisse le ballon aux joueurs de Renaissance du Congo qui construisent les jeux, cherchent comment aller à l'abordage pour revenir au score, parce que depuis la 30e minute, Daring Club Motema Pembe a marqué pour prendre l'avance au score devant les Oranges de la capitale. Les derbies, dit-on, ça se gagne, ça se joue pas. Et mais là, on sent que le Daring Club Motema Pembe, au-delà de dominer, il a également de la manière pour plaire ou accompagner cette ascendance tout au long de la rencontre. On sent qu'il y a des individualités, mais il doit y avoir un travail de fond côté FC Renaissance de Congo sur le plan technico-tactique pour que, en tout cas, on enchaîne de performances. Et ces buts venaient créer une sorte de dysfonctionnement dans la manière de jouer de Renaissance. C'est là qu'on voit, comme a dit Guilit, donc le dysfonctionnement vient par le plan de jeu qui était peut-être mal compris, mal exprimé. C'est maintenant peut-être qu'ils doivent démontrer de quoi ils sont capables. L'entraîneur doit rappeler à l'ordre, voilà, il y a Camille qui doit être debout pour rappeler à l'ordre ses troupes. Mais là, pour l'instant, on sent qu'un fil qui est cassé. Renaissance a du mal à franchir la surface de réparation de Motema Pembe. Il est grand temps peut-être qu'il puisse se ressaisir. Long ballon en profondeur sur les côtés, dans l'axe. Récupération du cuir par les Oranges de la capitale qui vont à l'abordage pour chercher la réduction de faute. Bien servi sur les côtés à l'entrée de la surface. Au deuxième poteau, pour personne malheureusement, alors que l'attaquant est en train de traîner le pas sur cette belle occasion. Ce centre raté qui peut partir en touche. Voilà qu'un défenseur de Motema Pembe qui vient faire une faute inutile à mon avis avant la mi-temps. Et voilà, ça peut donner une opportunité à Renaissance peut-être de revenir au score et à Motema Pembe peut-être de garder un violet cage comme on a dit avant d'aller au citron. Et c'est un beau coup franc bien placé pour Renaissance du Congo qui, on l'espère, va mettre à profit cette belle occasion pour revenir au score peu avant la pause qui va intervenir dans moins de 6 minutes. Et c'est Tom Lilepo Maccabi qui nous avait séduit lors de son premier but face à son autre but devant la formation de Saint-Ola Lupopo pour la saison. Lucarne opposé, il a pu placer les ballons pour mettre en difficulté le gardien de cette équipe de Saint-Ola Lupopo. Il va peut-être tenter de s'illustrer également sur cette balle arrêtée. Et là, sur cette faute, il a manqué de vitesse dans la course pour gagner ce ballon, alors qu'au départ, il avait 2 pas d'avance sur Nantes. Tout à fait, c'est un laisser-aller inutile. Le gars de Renaissance, même s'il avait les ballons, n'était pas dangereux, il était plutôt les cadrer, mais là, vraiment, c'est dommage. Mais je crois que la concentration fait partie du match et les joueurs de Renaissance a bien voulu ses fautes et il a obtenu.
Et ces demi-corners, c'est Lillepo qui s'en charge. Lui, on attend être dans l'attaque pour exploiter ces ballons, choisit plutôt de les botter. Oui, bon maintenant, c'est ça, il y a des signaux, voilà, on va voir la combinaison qui vont faire. Dans le paquet, deuxième poteau, ballon renvoyé par le portier, retourné du ballon de la défense. Comme tu as dit mon cher ami, donc il manquait quelqu'un en point, c'est peut-être lui qui serait mieux placé pour reprendre ces ballons relâchés par les gardiens de Desempe. Et le Daring Club Motema Pembe devrait garder sa même dynamique, aller plus d'avant, ne pas reculer pour laisser le ballon au FC Renaissance du Congo qui commence maintenant à prendre un peu d'air. Kanda l'appelle sur les côtés, interception, un contrôle parfait. Junior Kone qui va devoir relancer la partie pour le Tupaparos des Daring Club Motema Pembe. Mukoko Amale qui rate presque la relance. Joël Kimwaki pour son partenaire qui construit les jeux. Attention aux petites passes, ça finit par des bourdes. On franchit la ligne médiane entre deux défenseurs. Ballon finalement récupéré par le vert et blanc, la capitale. Une nouvelle perte de ballon pour l'adversaire. Mais les percussions sont bonnes du côté de Renaissance, mais c'est cette passe en profondeur pour CCP de battre la ligne défensive de Motema Pembe que Renaissance n'arrive pas à trouver. Donc il est grand temps peut-être que le génie puisse ressortir de ce côté de Renaissance. Très bon ballon sur les côtés pour les Oranges de la capitale et l'intervention musclée de Amama Mukoko dans ces duels qui fait l'exhibition de sa puissance musculaire et il finit par gagner les duels. Mais attention, le danger n'est pas écarté et sur ces ballons, le public réclamerait un penalty. Pour l'instant, l'arbitre n'est pas fantaisiste, il ne veut pas non plus qu'il y ait ce type d'action. Voilà, donc il était mieux placé, il était à côté. C'est vrai que c'est très tôt pour peut-être donner un penalty, mais je crois que Renaissance doit aller au bout. Ils ont des capacités, ils ont la compétence. Voilà, et puis l'arbitre reste seul maître du terrain, mais à défaut, il faut tirer au but, même de loin, pour inquiéter ce gardien qui, à mon avis, est vraiment à l'aise dans ses cages. Il ne faut pas se livrer également. Allez, on revient. Il y a eu une petite faute sur le porteur du ballon. Et Kaslan Etienne, Renaissance a l'occasion de revenir. Intervention musclée de Coco Amale qui fait une exhibition de muscles. Mais il faudra maintenant se tranquilliser quand on subit tout le service corporel pour faire exulter le public. Il faudra se calmer, surtout lors du dégagement, puisque là, le mauvais dégagement de Mukoko Amale a failli en tout cas se transformer en hécatombe sur la surface de réparation du Daring Club Motema Pembe. Donc beaucoup plus de maturité dans le jeu des hommes d'Isaac Ngata, puisque Renaissance du Congo se réveille maintenant et commence à asseoir son jeu et ça augure en tout cas une suite assez pas agréable pour le Daring Club Motema Pembe. Coup franc en plein axe, plus ou moins 19 mètres de la cage, gardé par Barel Mouko et Lillepo qui a le ballon, c'est lui, je l'espère, et il est serein sur ce coup franc et cherche à battre le portier Barel Mouko pour égaliser et remettre le compteur à 0. Pour revenir à l'action de Mukoko Amale, c'est vrai, il a fait une intervention très énergétique de sa part pour récupérer ses ballons. Malheureusement, dans la relance, il a redonné la balle aux gens de Renaissance. Donc il faut éviter ce type de relance, il faut rester concentré. C'est l'international. Et les joueurs de Renaissance qui récupèrent les ballons auraient dû peut-être continuer, même s'il a voulu jouer le penalty qui, à mon avis, serait douteux parce que l'arbitre était le maître de terrain qu'il a bien vu. Il devrait tirer, même communier avec ses amis pour tenter de surprendre ce gardien. Donc collectivement, Renaissance doit pas faire son jeu. Là, il fallait vraiment un 1-2 pour passer. Dommage qu'il ait eu moins d'inspiration. Et ça serait vraiment sévère si l'arbitre accordait le pénalty sur cette action. Merci à la réalisation de revenir une fois sur cette action parce qu'on a vu l'attaquant a presque perdu le ballon. Tout à fait, il y avait une possibilité de 1-2 à faire, dommage. Il a choisi un geste où il était incapable d'aller au bout. Voilà, énième attaque de Renaissance. Belle intervention musclée. La défense de Renaissance du Congo qui peut se relancer dans le rond central. Les 1-2. Ballon intercepté et l'arbitre qui revient sur la faute à l'avantage de Renaissance du Congo. Et c'est Mbangi Andaya qui redescendit encore une fois d'un cran dans le rond central pour donner d'air à son équipe. On sent que Renaissance du Congo commence un peu à mettre en difficulté le jeu du Daring Club Motema Pembe. Le dégagement à la vaille de Mukoko Amale. 4 minutes de temps additionnel dans ce jeu. On entre dans le temps additionnel
pour consommer cette première période. Long ballon devant de Moukoko Amale et Barrel, plutôt Matampi Milei qui est sorti. Joël Kimwaki pour son partenaire. Et Renaissance voudrait aller au jus en revenant au score. Et du coup, ils se sont réveillés. Ballon au pied, ils tentent de mettre à mal la défense des Daring Club Motema Pembe qui veille grâce à Moukoko Amale qui relance. Et les précisions dans le pass côté FC Renaissance du Congo ne sourit pas. Il faudra être efficace et s'appliquer justement quand on veut distiller le ballon. Et là, j'insiste sur le milieu du terrain de cette équipe. Jimo Mabanzikila et Wakabo Fafaka qui doivent en tout cas être efficaces dans leur dernière passe. Waka pour Montiel. Le couloir droit, Renaissance du Congo dans le camp des Daring Club Motema Pembe qui cherche à bien terminer cette première période en revenant au score et ils sont obligés de forcer le talent de saisir toutes les occasions qui se présentent pour aller en J avec l'égalisation. Attention, il n'est pas hors jeu, la sortie de Barrel Mouko pour sauver la défense de cette distraction. Voilà le type d'action que doit trouver Renaissance du Congo. Donner ses ballons en profondeur dans le dos de la défense centrale de SMP qui avait du mal à tourner et à défendre. Malheureusement, Bangui il est parti à la limite du hors-jeu. Peut-être en position de tigre, mais c'est quand même des actions encouragées qui a manqué de coups de rein pour prétendre aller éliminer et battre le gardien de SMP qui était bien sorti loin des saccage. Pendant ces temps, 2 minutes déjà consommées dans ces temps additionnels. On atterrit peu à peu à la fin de cette première période et à la fin assez équilibrée de part et d'autre en termes de jeu. Renaissance du Congo qui propose mieux à l'entrée de la surface du dernier club Motema Pembe, mais ça manque un peu de la détonation pour arriver à trouver le trou de la faille. Très bonne passe. Un bon retour et réveil de Renaissance en toute fin de la partie qui augure une deuxième période et la relance en plein axe, la belle couverture pour Barrel Moukoko. Et ce réveil de Renaissance augure une deuxième période qui sera après-midi disputée. Bon, on le souhaite bien. On verra ce que vont dire les entraîneurs en deuxième mi-temps. Mais la Renaissance pêche encore une fois dans la finition. Il n'y a pas de centre devant le but. Il n'y a pas de passe décisive pour les attaquants. Pour l'instant, c'est la recherche encore des solutions. On verra en deuxième mi-temps comme vous l'avez si bien dit. Et le dernier acte de cette première période sur le couloir, Daring Club Motema Pembe qui va probablement terminer avec ballon au pied. C'est la défense qui s'organise pour un autre partenaire, Mbomba Desi. Desi Mbomba qui va aller plus de l'avant pour Moukoko Amale. Plutôt Baindoula qui va par le cuir. Et ça sera une remise en touche pour Moutangwanda, le latéral gauche du FC Renaissance Congo, aussi offensif pour Kanda Chifuaka, ancien des Tornados qui joue en lieu et place des Muraca Longi absents. Attention à ces ballons, la belle couverture et les bons retours de la défense pour Barrel Mouko qui ne tremble pas et obligé de garder le ballon jusqu'au coup de sifflet qui va sanctionner la fin de cette première période. Les 4 minutes additionnelles étant consommées cet après-midi au stade de Martyr. Voilà, les sifflets ne tardera pas à retentir pour consacrer. Voilà qui est fait. 1-0, Daring mène devant Renaissance du Congo dans ces derbies. Rapidement, un peu de temps, votre lecture de cette première période. La possession de balle, à mon avis, est partagée entre les deux équipes. La bataille du milieu de terrain n'appartient à personne pour l'instant. Au niveau des duels, je crois que c'est bien acharné. Au niveau des occasions de but, je crois que DSMP était largement favorite par rapport aux différents corners qu'ils ont eu dans les balles arrêtées. Et Renaissance n'a pas pu profiter par les 2-3 occasions qu'ils avaient et en profondeur les balles arrêtées pour marquer. Score logique pour l'instant à l'équipe de DSMP qui mentalement a montré des bonnes prestations par rapport à l'équipe de Renaissance. Guy, voyez-vous Renaissance revenir à la deuxième période? Et oui, il faudra beaucoup plus de concentration, mieux entamer la seconde période. Bongonga pour son partenaire qui ne cadre pas son tir dévissé. Dévissé de la part de Karim qui vous dit la combinaison était excellente, mais malheureusement la finition n'a pas accompagné en tout cas les efforts de Rachidi Moussinga. On sent que Isaac Ngati est en train de travailler avec la jeunesse pour l'instant, qui vont grandir du jour au lendemain avec l'expérience qu'il y a au sein de cette équipe du dernier club Motema Pembe. Et pour l'instant, Renaissance qui a le ballon tente de répartir à faute. Et l'arbitre qui revient sur la faute en faveur du partenaire
des Matampevou Milei qui ont à courir toujours derrière le score 1-0 depuis la 30e minute. Vini Bongonga a réussi de la tête à battre Matampevou Milei. On joue les dernières minutes du temps réglementaire. Il y aura beaucoup de minutes additionnelles vu que le jeu s'est arrêté longuement. Il y a eu un excès d'engagement sur ces contacts. Le mauvais jeu de Hans Kakoubi, au lieu de jouer de la tête, lui qui n'a pas une grande taille, il a soulevé plutôt son pied pour mettre en difficulté Inonga Baka. Ancien également du FC Renaissance du Congo, on a senti que Darik Motema Pembe a plus puisé au sein de cette équipe. Un jeu jugé dangereux de la part de Hans Kakoubi. Inonga qui met le ballon dans le paquet pour ses partenaires dans le bras de Matampevou Milei, qui le relâche aussitôt pour aller à l'abordage. On a un but de retard à refaire, il faut y aller vite. Long ballon devant en profondeur, belle réception, mais perte de ballon qui permet à la défense des Daring Club Motema Pembe de pouvoir relancer le jeu. On saute des lignes, à l'arrêt tombé. Joël Kimwa qui de la tête, non, réception de pied pour son partenaire sur les côtés. Un beau mouvement de corps pour mettre hors but son adversaire. Ça manque énormément du rythme à côté FC Renaissance du Congo. Si on veut égaliser, et c'est pas de cette manière qu'il faudra jouer, il faut toucher justement l'accélérateur, aller un peu plus vite de l'avant, sauter les lignes justement pour titiller la défense du Daring Club Motema Pembe. Hors-jeu pour Renaissance du Congo. Mais pour l'instant, il n'y a pas 0-0 dans le Macquarie. 9 minutes additionnelles. Voilà, 9 minutes à jouer, il n'y a pas 0-0. Donc, Renaissance doit savoir qu'ils sont menés au score. Il ne faut pas qu'ils temporisent les jeux comme si on était au début du match. Il doit savoir que Motema Pembe est fatigué aussi, à force de faire beaucoup d'efforts. Et c'est à eux de surprendre, comme tu l'as bien dit, de surprendre cette défense. Or, avec des longs ballons, les gens sont souvent hors jeu et il y a moins de percussions et surtout la transmission des balles est trop faible et trop lente. Et là, les Renaissances du Congo qui est parti, qui décale, il tente de frapper de loin pour battre le portier. C'est l'égalisation. On l'avait dit, il n'y avait pas à désespérer. Renaissance qui revient, l'envahissement. Et c'est l'euphorie dans le cercle des supporters qui ont cru dur comme fer alors qu'ils étaient plongés dans le désespoir. Et ces buts égalisateurs arrivent à un moment le moins attendu du côté des Daring Club Motema Pembe. Quel but, un but d'anthologie, beaucoup d'intelligence, avec beaucoup plus d'audace. Jérémy Bassilois, il a joué de loin pour trouver la lucarne opposée, mettre en difficulté le gardien de but Mouko Barel, et qui appuie beaucoup plus de pas en avant et laissant à sa ligne de vérité loin. Allez, revoir, il décale, long ballon, Barel Mouko est resté pantois s'est retrouvé limité physiquement pour dévier ses ballons. Je crois que les esprits Motema Pembe nous ont suivis pour dire qu'il fallait aller de l'avant, accélérer les jeux par la percussion et réussir à déséquilibrer ses défenses. On a vu que ses côtés gauche de Renaissance, on l'a dit, ils ont quelqu'un qui percute bien. Voilà qu'il a fait, il a trouvé ses bons moments, comme on a dit, peut-être il y avait la fatigue. Et les crochets qu'il a réussi à faire, on l'a laissé loin de l'action. Et voilà, en regardant, il a eu le temps d'observer le gardien de Motema Pembe qui était avancé et réussir un volant. Et si on peut voir cette image alors qu'on est en train de jubiler du côté de Renaissance, c'est Vijay Chimanga, le président de combinaison de Daring Club Motema Pembe, qui est descendu pour calmer les siens, arrêter le jeu de projectiles. Et c'est l'euphorie de l'autre côté, le malheur à l'instant côté Daring Club Motema Pembe suscite le bonheur des supporters du FC Renaissance du Congo. Pour l'instant, il y a encore 2 minutes justement dans cette rencontre. Et c'est donc la joie totale, l'euphorie totale. Et c'est un homme qui oblige Renaissance du Congo à revenir au score. Jérémy Bassilois, grâce à sa lucidité, qui a remarqué la sortie du gardien de but pour le battre en pleine lucarne au 12e poteau. Tout à fait, c'est la vista. Il a su qu'il ne pouvait pas continuer. Il a su que peut-être est fatigué, mais il y a l'intelligence de jeu qu'il a montré a fait que voilà l'audace. Il a levé la tête, il a réussi son lobe. Et maintenant, la joie, l'enthousiasme a changé de corps. C'est ça la joie du football. C'est ça le charme du football. La joie
après la déception, ils étaient muets et maintenant, le doute, l'inquiétude a changé de camp. C'est ça, un but partout après la fin du match pour avoir une Renaissance qui est revenue. Et maintenant, bonne chance à Motema Pembe peut-être de réagir et de surgir à cette fin du match qui sera, à mon avis, très très électrique. D'autant plus qu'il y a encore 6 bonnes minutes à disputer et ça va se jouer la différence dans les qualités mentales. Et oui, et ça va se jouer dans la qualité mentale. Il faudra beaucoup plus de concentration pour terminer cette rencontre. Morale entamée également côté d'Henri Club Motema Pembe. Et pour l'instant, c'est donc... c'est pas gagné d'avance, il faut rester concentré, pied au ballon. Les Tupamaros qui construisent le jeu. Le camp de Renaissance du Congo, le dernier acte du match, encore 5 bonnes minutes à jouer. C'est demi-centre dévié. Attention, le danger n'est pas si content. La reprise, bel arrêt de Matan Pivoumi qui fait un arrêt réflexe et sauve Renaissance d'un deuxième but. Voilà que Deng a su réagir, c'est vrai en grand. Il a réussi à remonter le terrain à petits pas en attaque placée, bien qu'il y ait fatigue, il soit arrivé et Matampi a réussi une parade exceptionnelle pour sauver son équipe. Coco Amale qui joue ses corners pour personne, dégagé par la défense. Une récupération de Junior Kene sur les côtés gauche. Il va mettre le ballon dans le paquet. Il n'y aura pas un jeu. William Nikuta dans la séquence de réparation. Le contrôle et la bonne défense de Montangwanda. Le ballon qui sort en 6 mètres. Et on revoit ce but d'anthologie de cette action. Matampi Voumi qui a dû se déployer de tout son corps, a sorti toute sa classe pour sauver son équipe d'un deuxième but qui serait fatal. Oui mon cher Alain, vous avez si bien dit, donc c'est le mental qui doit jouer dans cet ultime moment du match et c'est un exploit individuel qui a fait la différence dans ce collectif qui a pris sa patience pour égaliser. Et là il fait parler son expérience à gagnant quelques minutes en plus conduit le temps additionnel. Voilà, connaissant Matampi qu'on connaît bien, il doit montrer supporter de naissance maintenant que nous sommes là, nous sommes présents, vous voulez faire arrêter le match pour rien. Voilà qu'on a des ressources mentales et morales pour revenir au score. Gérons maintenant les choses, on va laisser le temps passer, laisser les adversaires du jour douter. Moi je m'appelle Matampi Voumi, il n'y a rien, j'ai peur de rien et bien sûr on l'avait dit, il joue aussi sa carte pour l'équipe nationale d'Ichan et maintenant c'est au sélectionneur de penser à lui aussi, c'est un grand gardien, il a fait la différence en cet après-midi. Matampi Voumi, Joël Kimwaki, Jérémy, ça fait quand même des cadres expérimentés. Et la Silois, forte intelligence pour remplacer ce ballon en plein lucarne à opposer. Et là, le gardien de but, malgré qu'il s'était déployé, n'avait pas autre chose que de constater les dégâts. Et ça fait un but partout. Plus que 3 minutes additionnelles à jouer avant le coup de sifflet final. Un dégagement raté, quelle bourde! Joël Kimwa qui remet à son partenaire pour cette fois un long dégagement. Renvoie de la tête. Ballon de nouveau dans le camp des Renaissance du Congo. Et le dégagement pour mettre le ballon hors danger, ça sera une touche. Remise en jeu pour le Tupamaros de Daring Club Motema Pembe. 1-0 désormais, c'est le score. C'est plutôt un corner qui va être joué cette fois-ci. Vers la gauche, dans le paquet, au deuxième poteau. Attention, les ballons qui traversent la surface des buts. Et oui, ça a traversé tout le monde malgré les efforts dans les airs de Junior Kone, surveillé de près par Anzou Mafana. Personne de la tête pour catapulter ces centres de Rachidi Musinga. Quelle fin de la partie palpitante, pleine d'émotions et d'évasion. Eh bien oui, on peut demander sur le plan émotionnel d'où est venu, c'est sûr, d'où est venu ce revers tardif de Renaissance, d'où est venue cette force d'égaliser. Et bien voilà, mais les sophrologues nous diront que c'est les émotions négatives ont été anéanties pour prendre les positifs. Ils avaient foi à eux, c'est pas fini, il faut gérer encore les ultimes temps du match. Suivant la dernière partie. Attention à cette belle descente de Tupamaros de Daring Club Motema Pembe. Sur les côtés droits, on croit dur comme fer aux derniers actes du match. Long ballon à la retombée, renvoi de la défense. Un pied soulevé, la belle frappe au-dessus de la barre transversale. Et la nervosité là, voilà. On avait tout le temps de se calmer, se concentrer et de jouer en équipe. Il voulait sortir peut-être, je ne sais pas si c'est Dikanji ou quelqu'un d'autre, qui voulait être peut-être les héros du match. Il a tenté une frappe à la hâte. Malheureusement pour lui, il n'a pas su
cadré et la défense de Renaissance était bien en place. Je ne pense pas que ça aurait été un but, mais ma foi, Renaissance a repris de la couleur, Renaissance a repris du mental pour terminer ce match. Et ballon à 5,50 m alors que le jeu reste arrêté parce qu'un joueur qui a mal, des problèmes de crampes, signe de fatigue naturellement. Le signe de fatigue manifeste parce que le 1 but partout là plaît à tout le monde, surtout à Renaissance qui n'a pas voulu perdre ses derbies comme le coach Bolombo l'avait dit. Dering a peut-être raté pour l'instant l'occasion de dominer son adversaire du jour depuis des années. Ma foi, Dieu aidant, laissons la fin du match donner encore raison. C'était un bon match de football qu'on a vécu cet après-midi. Et tout à fait riche en rebondissements. Dering qui a dominé une période du match, qui s'est fait rattraper à la deuxième par Renaissance, qui a cru après avoir été dominé sur une action de distraction. Un but partout, il faut corriger entre les deux équipes. Un but partout entre Renaissance et Daring Club Motema Pembe. Attention, Joël Kimwaki qui met le ballon sur les côtés pour son partenaire. Un long dégagement devant dans le couloir. Voilà qui permet à Renaissance de répartir en contre. Et c'est le même Jérémy dans sa zone de prédilection. Il va tenter de décaler pour son partenaire en plein axe qui va tenter de frapper. Frappe écrasée dans le bras de Barel Mouko alors que sur les côtés il y avait un partenaire. Et voilà, l'arbitre siffle la fin du match. C'est la fin, un but partout, ni vainqueur ni vaincu cet après-midi dans ces derbys de la capitale. 30e minute, c'est Vini Bongonga qui marque la tête, l'ouverture du score. Et il fallait attendre les temps additionnels pour voir Jérémy Bassilois égaliser, remettre le pendule à l'heure. Et pour l'instant, nous allons tenter de joindre de l'autre côté Gilit Basakissa pour des réactions après match. Coach, merci à vous d'avoir été de nôtres. Merci, la joie est partagée de vivre ce grand derby de Kinshasa. C'est vrai que dans deux matchs unis de grand derby, c'est l'équipe qui égalise qui a la joie et c'est l'équipe qui a mené, qui s'est fait égaliser, qui est en perte de vitesse et qui est en doute. Motema Pembe est déçu de ne pas avoir conservé ce but et Renaissance est content d'avoir les ressources nécessaires pour revenir au score et c'est la joie qui a changé des camps. Et malheureusement, ça finit par des jeux de projectiles, des images pas du genre à honorer notre football. On le regrette. On sent qu'il y a vraiment du boulot qui doit être fait au niveau des sectionnaires pour apprendre aux uns et aux autres le fair play. Et match de football, tout arrive, parfois des erreurs d'appréciation d'arbitre, l'envahissement de l'heure du jeu, alors que la police est en train d'abattre un travail de titan pour remettre de l'ordre dans la boutique. Et nous espérons que les esprits vont pouvoir se calmer pour permettre à la partie qui a bien commencé de pouvoir se terminer, tant plus qu'il n'y ait pas de vainqueurs en but partout. Et coach, ça a été quand même une rencontre de haute facture, alors que là on revient sur le but d'ouverture à la 30e minute sur ses corners au premier poteau. Vini Bongonga a réussi à battre le portier Matam Pivumi au premier poteau et ça n'est suivi la célébration du but. Oui, là on a vu Matampi qui, c'est la seule fois qu'il a commis une erreur de replacement dans sa défense, qui après il a fait un grand match et là on voit l'égalisation de Renaissance. On a beaucoup dit que Renaissance n'attaquait pas, Renaissance reculait, Renaissance manquait d'audace et voilà qu'au moment inattendu c'était